Donc il s'agissait de représentants des États-Unis d'Amérique Yvan Majestic, mais ils étaient chassés et suivis de très près entre le point de contrôle de Cogny et puis votre belle ville de Vitry-le-François. Il était donc chassé, je disais, par Jean-Marie Rouault, qui faisait son effort depuis son passage à Châlons en Champagne. Donc on devrait peut-être avoir une modification dans la tête de course. On va pouvoir s'en apercevoir d'ici quelques minutes. Je vous rappelle également qu'à partir de 16 h, nous pourrons assister au départ de l'édition féminine de la deuxième étape, l'étape la plus longue, qui feront rejoindre les féminines cette ville de Vitry-le-François à la ville d'Épinal, un gros morceau dans le programme de cette édition du Paris-Alsace 2016. Donc on retrouvera tout ça tout à l'heure. Ce sera un départ avec un compte à rebours, puisqu'ils partiront une à une avec le décalage qu'elles ont déjà pris sur les différentes étapes qui ont précédé cette arrivée sur Vitry-le-François, alors que j'aperçois là-bas maintenant un camping-car, et donc c'est le deuxième de l'étape, monsieur Ivo Majestic, qui va passer sous le contrôle de l'Arche du Paris-Alsace 2016. Il a donc conservé sa deuxième place derrière le Russe Osipov. N'hésitez pas à l'encourager, bien sûr, public de Vitry-le-François. Il nous vient du Colorado aux États-Unis. Il a fait le parcours jusqu'ici pour participer à cette édition 2016 du Paris-Alsace. Paris-Alsace qui reliera Neuilly-sur-Marne à la belle ville de Ribeauvillé en Alsace. Donc deuxième position pour Ivo Majestic, représentant les États-Unis d'Amérique. Voilà, donc pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, vous êtes en direct depuis Vitry-le-François. Vitry-le-François, où il y aura le départ des femmes, l'épreuve féminine, qui va les emmener jusqu'à Épinal. Hein? Voilà, je vous invite à rester. Voilà, nous sommes ici donc sur la grande place, la place de Vitry-le-François. Donc, je vous disais, je vous invite à rester connectés. Si vous avez l'occasion de vous abonner, vous serez averti rapidement dès qu'une nouvelle, dès qu'un nouveau direct se met en place. Voilà, je laisse l'antenne et nous nous retrouvons dès qu'une nouvelle arrivée est prévue. À bientôt. T-shirt pour une réponse bien sûr à une question. Le premier bien sûr, ou celle qui pourra me donner la réponse des deux produits phares de la gastronomie de Vitry-le-François. Donc un superbe t-shirt éventuellement à gagner au premier qui lèvera le bras et qui me donnera la bonne réponse concernant les deux produits phares de la gastronomie de Vitry-le-François. Les jeunes, c'est plus que kebab ou McDo. Mais non, Ah ouais. Ouais, on me dit, pour les jeunes, c'est plus le McDo et le kebab. Je suis désolé de faire de la publicité pour eux. Donc, les deux produits phares de la gastronomie à Vitry-le-François. Il n'y a pas des habitants de Vitry-le-François qui le savent, ça? Allez, une fois. Deux fois. Je vois, madame, elle lève le bras.
Alors Non, non, c'était pas la bonne réponse. Madame me disait, avec beaucoup d'humour, le steak frites, mais non, c'est pas ça. Le steak frites, c'est français, c'est pas uniquement Vicky-le-François, mais il y a deux spécialités. Donc, comme vous n'avez pas trouvé, on va arrêter notre animation et on va encourager donc le troisième concurrent qui va passer sous l'arche. Il s'agit bien sûr de David Régie. Il est licencié en SPN de Vernon. Donc, applaudissements pour David Régie, plusieurs fois champion de France des 100 km et bien sûr des épreuves de grand fond. Donc, superbe athlète, donc personnage de David Régie. Alors on revient à notre animation. Alors toujours pas les deux produits gastronomiques de la ville de Vitry-le-François. Il y a Jean-Marie, donc Jean-Marie Rouault qui arrive. Jean-Marie Rouault que l'on voit au loin. Eh non, ils ont de l'humour à Vitry-le-François. Les moules frites, ah bah non, ça c'est chez le ch'ti ça. On va annoncer. Allez, je vais vous donner la bonne réponse. Jean-Marie est là. Eh bien, tout simplement, le poisson et le champagne. D'où le brochet à la sauce champagne. Donc voilà, Vitréa. On va continuer tout au long de l'après-midi, on va vous faire gagner des petites choses, bien sûr, pour animer ce Paris-Alsace 2016. Et voilà, passage sous l'arche de notre ami Jean-Marie Rouault, vainqueur de l'édition du Paris-Colmar 2013, bien parti depuis Châlons-en-Champagne pour faire son retard sur la tête de course. Il est particulièrement préparé puisqu'il est venu à plusieurs reprises vérifier et se préparer pour le final qui se situera entre plein fin bien sûr et la superbe ville de Ribeauvillé dans le fond de l'Alsace. Voilà, à toutes celles et ceux qui prennent l'antenne maintenant, je vous rappelle que vous êtes en direct de Vitry-le-François et vous assisterez donc à différentes arrivées ainsi que le départ de l'épreuve féminine à 16h. Elles partiront donc dans l'ordre de leurs résultats avec les décalages nécessaires qui correspondent entre deux athlètes. Donc si elles sont arrivées 3 minutes plus tôt que la précédente, eh bien ils partiront 3 minutes plus tôt également. Ainsi, l'ordre du classement sera respecté. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques moments pour une nouvelle diffusion en direct. Voilà donc Emmanuel Lassalle. Et voilà, passage du Vosgien Emmanuel de Lassalle qui va donc passer en 4e position sous l'arche Paris-Alsace. Voilà, il était classé 4e du Paris-Colmar en 4
en 2013. Il terminait deuxième en 2014 à 9 petites minutes du vainqueur qui mène actuellement la tête de cette épreuve, Dimitri Ossipov. Donc on vient de voir passer notre ami vosgien Emmanuel Lassalle. Voilà, donc restez connectés. Dès qu'une nouvelle arrivée, un nouveau passage a lieu, nous vous mettrons directement en contact.